mes chers entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. C'est le début de la semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à aborder cette nouvelle semaine qui s'annonce, j'en suis sûre, plein de challenges. Alors, si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Lomingito, votre coach en stratégie business et vous êtes au bon endroit, c'est-à-dire sur la Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Donc ici, on aborde une pluralité de sujets, notamment l'e-commerce, le dropshipping, l'import-export, la négociation internationale et tous les sujets qui peuvent vous aider à trouver des idées business, les développer, mais aussi les faire grandir. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, qui vous passionnent comme moi, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines opportunités que je vais vous partager. Et n'oubliez pas, chaque lundi matin, de passer par ici pour écouter des conseils que je vous donne au sujet du bien-être de l'entrepreneur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un thème qui va certainement vous intéresser, c'est celui du découragement. C'est un état d'esprit par lequel on peut passer lorsqu'on est entrepreneur et très souvent on passe même par cet état d'esprit-là. Alors, que nous dit le Larousse par rapport à la définition du découragement? Le découragement traduit la perte du courage, d'énergie, un état d'abattement, de résignation aussi et un état en général où on veut tout abandonner parce que les choses ne fonctionnent pas comme on le souhaiterait. L'épisode de notre podcast s'intitule donc « Continuer d'avancer malgré tout ». Pourquoi je vous le dis? Tout simplement parce que, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est très excitant, c'est très euphorique, mais il y a des moments où vous allez vivre de très très gros stress, de grosses périodes de découragement. Ça, je peux vous le dire. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et elle n'est pas très souvent linéaire. Attendez-vous à vivre des périodes de secousse. Et quand ces périodes sont là, croyez-moi que ça fait mal, hein. C'est pas du tout facile à gérer. Il faut avoir le mental du soldat, comme me dit souvent une personne très proche de moi. Claudel Nouvicier nous dit souvent on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est une expression qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et qui nous invite à garder le moral. Que l'entrepreneur doit avoir une certaine armure qui l'empêche de sombrer quand les difficultés sont devant lui. En fait, j'aime beaucoup son humour, hein. Claudel, c'est quelqu'un que je suis beaucoup. Mais est-ce que pleurer, est-ce nécessairement un signe de faiblesse? Est-ce que se laisser porter par le découragement fait de nous des entrepreneurs moins aguerris? Moi, je trouve que non, hein. Pleurer, c'est humain. Ça fait partie de la vie. Voilà. On est des êtres humains, on a des sentiments, on a des émotions. Autant on peut exprimer de la joie, de la colère, de la tristesse, que l'on peut aussi exprimer du découragement, du dégoût, l'envie d'abandonner, etc. Pleurer, c'est humain. Ça fait partie de la vie. Ça nous aide à évacuer la douleur, les tristesses qui nous habitent, la fatigue qui nous enveloppe. Mais moi, je pense que ce qui est trop grave, c'est d'abandonner. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de transformer vos difficultés du moment en opportunités. J'ai une amie qui me disait à l'époque, quand je me plaignais des difficultés que je traversais, que tout est relatif. Ça dépend vraiment de comment vous voyez les choses. Par exemple, une situation peut se présenter comme une feuille blanche sur laquelle il y a un petit point noir au milieu. Mais le fait que vous vous focalisiez uniquement sur le petit point noir, ça vous fait oublier complètement que la feuille est blanche. Donc en réalité, le problème que vous traversez, ce par quoi vous passez en ce moment qui vous est insupportable ou difficile, n'est que peut-être la petite goutte d'eau dans l'océan de bonnes choses qui vous entourent. Essayez quand même de relativiser quand vous songez à ce que vous traversez, par exemple. Ça peut vous aider à trouver à nouveau la force de continuer, à rester motivé, à avancer malgré tout et à vous dire qu'en persévérant, vous y arriverez. Car croyez-moi, la clé de la réussite, c'est la persévérance, c'est la patience. Je pense que les gens qui ont réussi,
se sont armés de beaucoup de persévérance malgré les nombreux échecs qu'ils ont essuyés. Rien n'est facile dans la vie et comme on le dit, la vie c'est un combat. Clairement, il va falloir pouvoir être à même de surpasser vos échecs. Moi en tout cas, c'est l'attitude que j'ai maintenant. Je fais du maximum que je peux. Tant que ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Et je relativise, je me dis, si ça n'a pas marché, j'ai encore 9999 fois à essayer pour que ça marche et je continue à persévérer. Alors oui, ça m'arrive de vouloir tout abandonner, de tout claquer. Ça m'arrive aussi de prendre des pauses, c'est très important. Moi, personnellement, ça m'aide. Quand je suis débordée, je prends une pause, je me fais un film Netflix, je vais en vacances. J'essaie de faire autre chose qui me passionne, histoire de me défouler un petit peu de tout le stress lié à mon activité entrepreneuriale. Et quand je peux, je reviens aussi forte que jamais pour pouvoir me lancer à fond dans mes activités. Il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai assisté à une conférence de Tian Yang qui disait en fait que ce qui l'aidait à continuer à se battre, c'est parce qu'il avait fait une promesse à sa maman qu'il deviendrait quelqu'un pour la sortir de son état de pauvreté entre griffes en fait. Et il disait que quand il voulait abandonner, il pensait à sa maman, que réussir ferait sa grande fierté. Et c'est ce qui l'aidait à avancer malgré tout. Et moi, je vous pose la question de savoir qu'est-ce qui peut vous motiver quand vous passez des moments difficiles à continuer malgré tout. Est-ce que ce sont vos enfants, vos conjoints, vos familles, vos pères, mères? Est-ce que c'est votre projet immobilier pour lequel vous vous battez? Est-ce que c'est pour votre voiture de luxe, pouvoir voyager comme vous voulez et faire des courses, du shopping, etc. Qu'est-ce qui peut être le carburant, l'élément qui va vraiment vous pousser à aller de l'avant? Moi, personnellement, cet élément, je l'ai dans ma chambre affiché et quand je perds confiance, je regarde ce tableau, je regarde mon objectif et je me dis, il faut que je me reprenne. C'est ça que je vous partage aujourd'hui. Si vous êtes prêt à laisser tomber, reprenez-vous. La vie n'est pas facile, mais il faut se battre. Persévérer et vous y arriverez. Pleurez si vous en avez besoin. C'est vrai qu'on nous dit on ne pleure pas. Mais moi, je suis de la team je pleure pour m'évacuer. Mais ensuite, j'essuie mes larmes et je reviens plus forte que jamais. C'est ce que je vous invite à faire cette semaine. Et croyez-moi, vous m'en direz des nouvelles. C'était Lomingito, ce qui vous aide à écrire votre success story à l'africain. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils bien-être et mindset de l'entrepreneur. À lundi prochain.